des Apôtres, chapitre 2, du verset 40 jusqu'au verset 41. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous allons nous recommander entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, voici dans ta sainte présence. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Ta parole dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de toi. Nous voici dans ta sainte présence. Que ta parole donne vie à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Que chacun ait sa part dans la prédication de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui est intitulé Avec la connaissance, le salut et la solution deviennent un choix. Alléluia. Amen. Je pense qu'au fur et à mesure que nous allons continuer avec la prédication, nous comprendrons pourquoi ce thème. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi et ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible ne dit pas que les païens périssent par manque de connaissance. La Bible ne dit pas que les ennemis de Dieu périssent par manque de connaissance. Mais la Bible dit plutôt que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ce sont les enfants de Dieu qui sont en train d'être détruits par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Et il ne s'est pas arrêté par là. La Bible dit parce que tu as rejeté la connaissance. Ça veut dire qu'après avoir reçu la connaissance, quelqu'un peut la rejeter. Quelqu'un peut rejeter la connaissance après l'avoir reçue. Et le sort de cet homme
Dieu lui-même dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter. Alléluia. Amen. Imaginez, nous qui vivons parce que Dieu nous donne le souffle de vie. Comment vivrions-nous si Dieu nous rejetait? Ça ne sera pas une chose facile. La Bible dit, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Parce que nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Et nous sommes consacrés à Dieu. Et dans la dispensation ou dans la période où nous sommes, ce n'est pas la période où il y a seulement un seul grand sacrificateur. Mais nous sommes un royaume de sacrificateurs. Cela nous montre que nous avons l'accès à la sainteté de Dieu. Dans cette dispensation de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous rejetons la connaissance, nous serons écartés de la présence de Dieu. Nous serons dépouillés du sacerdoce de Dieu. C'est pourquoi la parole dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous, parce que tu rejettes la connaissance, parce que tu ne veux pas vivre selon la connaissance, même tes enfants risquent d'en pâtir. Alléluia. Amen. Parce que la parole dit, parce que tu as rejeté la loi de Dieu. Chaque fois que nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Chaque fois que nous méditons sur la parole écrite, c'est la parole de Dieu que nous écoutons. Et si nous ne marchons pas conformément à cette parole, c'est que nous la rejetons. Et si nous rejetons cette parole, même nos enfants seront rejetés selon la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants que nous voyons aujourd'hui, ce sont eux qui nous aideront quand nous grandirons, quand nous vieillirons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en Afrique, à un certain âge, tout le monde devient sorcier. Alléluia. Même les gens qui te tolèrent aujourd'hui, c'est parce que tu as encore la force. Si tu vieillis, même si tu pries, certains te traiteront de sorcier. Il n'y a que tes enfants qui te supporteront. Et il faut vivre en sorte que tes enfants ne soient pas rejetés par Dieu. Alléluia. Pour que tes enfants soient bénis et que tu puisses bénéficier d'eux quand tu seras vieux. Il
bien sûr la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous avons deux volets. Il y a ceux qui périssent parce qu'ils sont dans l'ignorance. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième volet, il s'agit des gens qui ont la connaissance, mais qui la rejettent. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas vivre selon la connaissance. La Bible dit qu'ils seront aussi rejetés. Si Dieu te donne la connaissance de connaître la vérité, bien-aimé, sachez que c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous allons retourner dans Actes chapitre 2. Cette fois-ci, nous commencerons à partir du verset 36. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs étaient au courant que le Messie devait venir. Et ils attendaient le Messie. Mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. C'est pourquoi entre Barabbas le bandit et Jésus, ils ont choisi Barabbas et ils ont rejeté Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus avait été crucifié parce qu'ils étaient dans l'ignorance, parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Après la mort de Jésus, après sa résurrection, le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, Pierre s'est mis à prêcher. Il a commencé à les faire voir que c'est lui que vous avez crucifié, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. C'est pourquoi il a dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'après avoir entendu le discours de Pierre, leur cœur était touché et ils ont demandé
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Ça c'était la réponse à la préoccupation des gens qui suivaient la prédication de Pierre. Malgré qu'ils avaient déjà tué Jésus, il y avait une solution réservée pour eux. Et la solution c'était c'est faire baptiser en Jésus pour que Dieu leur donne le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est ça la vérité. C'est ça la connaissance dont ils avaient besoin. Après leur avoir exposé cette connaissance, la balle est allée dans leur camp. C'est à eux maintenant de prendre la décision. C'était à eux maintenant de faire le choix et de se décider par rapport à la parole qu'ils ont reçue de Pierre. Verset 40 jusqu'au verset 41. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Il fallait que Pierre puisse les exhorter encore. Il fallait que Pierre puisse les conjurer en leur disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fois-là, ce n'est pas Dieu qui devait les sauver. Pierre leur a dit: sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté la vérité, c'est à toi de faire le choix. Ça veut dire le salut est la solution à tes problèmes. Sont entre tes mains. C'est à toi de choisir. Si tu veux sauver ta vie, tu prendras une bonne décision. Si tu ne veux pas sauver ta vie, même si tu ne déclareras pas par ta bouche, tu ne vas pas obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des prédications que vous avez déjà reçues. Il y a des prédications que nous avons déjà reçues. Ce n'est pas au prédicateur de prendre votre décision. Ce n'était pas à Pierre de décider à leur place. Il fallait que eux-mêmes prennent la décision pour leur salut. Alléluia. Et le verset 41 nous dit ceci: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
à toi de choisir. Alléluia. Amen. Tu choisis d'observer la parole de Dieu pour ta bénédiction, ou tu rejettes la parole de Dieu pour ta malédiction. La balle est dans ton corps. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est intitulé Avec la connaissance, le salut et la solution deviennent le choix. Alléluia. Pour nous qui sommes des chrétiens, si tu échoues, c'est toi qui as choisi d'échouer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu échoues dans ta vie, sache que tu as choisi d'échouer. Parce que tu as eu toute la connaissance qui peut te conduire à la réussite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons admettre même un peu que quelqu'un puisse périr par manque de connaissance. Alléluia. Par exemple, dans cette nourriture, il y a du poison. Et moi je prends sans que je le sache. Mais ce n'est pas vraiment sage pour quelqu'un qui sait que dans cette nourriture il y a du poison. Mais il se décide quand même de prendre. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui après avoir connu la vérité ne la met pas en pratique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été enseignés ici que c'est la volonté de Dieu de se retrouver dans sa présence. Nous savons que la Bible dit qu'un jour dans sa présence vaut plus que 1000 ailleurs. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Mais pas le temps que nous passons dans la présence de Dieu, vaut plus que le temps que nous pouvons passer en dehors de la présence de Dieu. Si le temps que nous passons dans la présence de Dieu dépasse ce que nous passerons en dehors de la présence de Dieu, c'est que dans la présence de Dieu nous recevons des bénédictions. C'est pourquoi David dit j'ai la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais malgré tout ça, ce n'est pas du nouveau pour toi. Mais tu te permets quand même de ne pas venir au culte. Ça veut dire que tu choisis d'échouer dans ta vie. Alléluia. Amen. Pierre a prêché le jour de Pentecôte. Il a étalé la connaissance. Après cela, il a exhorté. Et il a demandé à ces gens, sauvez-vous. Mais malgré ça, c'est pas tout le monde qui avait accepté la parole de Dieu. Parce que la Bible dit
Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde Dieu et accomplit sa volonté. C'est ça qui est important. Tu vas regarder à côté. Peut-être quelqu'un va te décourager. Tu peux regarder quelqu'un comme référence. Alors que lui aussi est en dehors de la volonté. Notre seule référence et notre absolu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Même pas celui qui t'a évangélisé. Parce que celui qui t'a évangélisé peut aussi tomber. Il peut s'écarter de la volonté de Dieu. Il peut même s'éloigner de la volonté de Dieu. Mais si tu te réfères à la parole de Dieu, la parole de Dieu est infaillible. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu veille à ça. Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Ça ne va pas changer. Alléluia. Le monde de ténèbres, le diable cherche à tout prix à faire comprendre aux enfants de Dieu que ce que nous avons ici n'est pas vrai. C'est de la même façon qu'il avait agi dans le jardin d'Éden. Dans le jour où on mangera, on mourra. Et le diable a démenti la vérité. Et il a dit, vous ne mourrez pas. C'est ça que le monde des ténèbres est en train de faire aujourd'hui. S'ils sont en train de faire des clubs d'amis pour se donner des promotions, pour se donner des faveurs, c'est pour mentir aux enfants de Dieu qu'ils pensent que pour avoir une promotion, il faut être dans l'occultisme. C'est faux. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui élève, c'est Dieu. Même ton chef, ce n'est pas lui qui va t'élever. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, nous devons continuer en Dieu et en sa parole. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais soyons pas lents à comprendre la volonté de Dieu. Nous allons chaque fois dans la volonté de Dieu. Mais ne soyons pas lents à comprendre. Alléluia. Mais ne rejetons pas la connaissance. Ne rejetons pas la parole de Dieu. Mais marchons selon la volonté de Dieu. C'est donc qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreu chapitre 5. Verset 11 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous en effet, qui depuis longtemps vous devriez être des maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers du monde.
des oracles de Dieu, vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Alléluia. Amen. Bien-aimés le Seigneur, Paul était en train de dire aux Hébreux qu'ils étaient lents à comprendre. Normalement, ils devaient être des maîtres. Mais parce qu'ils étaient lents à comprendre, ils avaient encore besoin qu'on leur donne des premiers enseignements. Et Paul a fait une comparaison en disant que vous avez besoin de la nourriture des bébés, du lait, et non de la nourriture solide. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes là à comprendre les choses de Dieu, même notre croissance spirituelle sera retardée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas que j'avais directement commencé comme pasteur. Alléluia. Il m'avait été prêché comme il vous a été prêché. Il m'avait été évangélisé comme il vous a été évangélisé. Mais tout dépend de la façon dont vous allez recevoir la parole de Dieu et la façon dont vous allez vous y conformer. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes là à comprendre, nous n'allons pas grandir. Nous allons rester des bébés spirituels. Et la conséquence par rapport à la non-croissance spirituelle, c'est ce qui se trouve dans Galates chapitre 4 verset 1. Qui dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, qu'il soit maître de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne veux pas grandir, tu seras comme un esclave. Pourtant tu es un enfant de la maison. Pourtant tu es un enfant de Dieu. Tu devais jouir de tous les privilèges de l'enfant de Dieu. Mais parce que tu ne veux pas grandir, tu seras comme un esclave. Et tu ne vas pas bénéficier de tous les privilèges en tant qu'héritier. Ne soyons pas là à comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes là à comprendre les choses de Dieu, c'est nous-mêmes qui nous mettons en retard. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple de Naaman, qui est dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 9 jusqu'au verset 15. Peut-être nous n'allons pas tout lire.
lire d'une manière superficielle. Surtout que c'est une histoire qui nous est très familière. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Naaman était le chef d'armée de Syrie. Il était un lépreux. Et pendant cette période dans sa maison, il y avait une fille qui était servante de sa femme, qui avait dit à la femme de Naaman que si Naaman allait dans mon pays, là-bas il y a un prophète qui pourra le guérir. Alléluia. Amen. Et effectivement, Naaman a demandé la lettre au roi de Syrie. Et la lettre avait été adressée au roi d'Israël. Quand le roi d'Israël a reçu cette lettre, il a dit que le roi de Syrie cherchait un sujet de conflit. Et il avait même déchiré les vêtements en disant: qui est-ce que je suis pour guérir un lépreux? Mais quand Élisée avait appris cela, il a fait dire au roi de laisser venir Naaman. Et quand Naaman est arrivé chez Élisée, Élisée ne l'a pas reçu dans sa maison. Il a envoyé un messager pour dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Amen. C'était ça la solution à Naaman. C'est ce que Dieu a dit à Naaman au travers le prophète Élisée. C'était ça la voie du salut pour Naaman. Mais Naaman a pris ça d'un mauvais côté. Et au lieu d'aller directement faire ce qu'on lui a demandé de faire, il a commencé à parler. Il a commencé à se lamenter. Il a commencé à discuter en disant: pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti? Je pensais qu'il allait sortir et il allait toucher partout où j'ai des plaies de lèpre pour les guérir. Mais il n'est même pas sorti. Et il me demande d'aller me jeter dans les eaux du Jourdain. Est-ce que les fleuves de Damas, d'Abana, de Papa, ne valent-ils pas plus que les eaux d'Israël? Ne fallait-il pas que je puisse aller me jeter dans ces eaux là-bas? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était des pensées humaines dans Naaman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais heureusement pour lui, à côté de lui, il y avait de bons conseillers. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se faire entourer de bons conseillers. Il ne faut pas accepter de mauvais conseillers. Alléluia. Un mauvais conseiller, il ne viendra pas avec
Pour que tu sois guéri. Alléluia. Amen. Et après s'être lavé dans les eaux du Jourdain, Si mana yako kende komishu kwa nakati ya maji ya là Jordan. où on dit la peau de Naaman Biblia inaonyesha poso ya Naamani. était devenue lisse Et kama kimpete comme celle d'un bébé. lokola oyo ya bebe. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Olima mikati na Je koso. comprends là-bas Ewana na yeko sosola. que aussi longtemps que Naaman traînait Na ngono oyo Naamani azalaki komumela. en train de discuter, Tango azalaki kosamba-samba. il était en train aussi de faire traîner sa solution. Eyo mpe azalaki komumelisa ye yango na ye. Alléluia. Amen. Les minutes là qu'il a prises pour discuter, Aba ngono oyo nyonso azwaki kaka mpona kodiskite. il devait les gagner pour aller se laver dans les eaux du Jourdain. Ekopaki yango yango na motu ya kwate. Mais il a commencé à discuter. Abandaki kosambana. Le temps que tu es en train de mettre Akono oyo nyonso ozali kolekisa. pour ne pas obéir à la volonté de Dieu, Toyeba na kokosa na mitindo ya Nzambe. c'est en train de te faire traîner dans cette mauvaise situation. Ade yango ezali koumelisa yo na kati na makambo wana. Aussi longtemps que tu ne vas pas changer, Na ngono oyo alingi kobongola te. tu ne vas pas changer ta situation. Yango mpe ekobongola De situation. la même façon que la solution de Naaman Tena lolenge moko kolandema na mbana yango ya Naamani. était celle de se jeter dans les eaux du Jourdain, Yango ezali kaka ete amibwaka na kati na mai ya Jordan. toi aussi, Yo mpe d'une manière ou d'une autre, na lolenge moko mpona kosusu. Dieu t'a déjà dit Nzambe asilaki ce koyebisa yo. qu'il faut faire dans ta vie. Oyo ebongi na yo kosala kati na Non bomoi. seulement au travers de rêves, Kaka te na nzela na baoyo tozwaka. non seulement au travers de prédications, Kaka mpe te kolandema na nzela na sango malamu tozwaka. non seulement au travers de prophéties, Na kolandema mpe na baprofesi te. mais par n'importe quelle voie. Kasi na nzela nyonso ekoki koya. Parce que la parole de Dieu dit, Po ete liloba ya Nzambe elobi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe alobaka na lolenge moko to na lolenge Ce mosusu. que Dieu t'a déjà dit Oyo Nzambe asilaki koyebisa yo. pour ta solution, Mpona eyango na yo. tu ne peux pas le contourner. Yo okoki koleka na nzela mosusu te. Tu ne l'exécutes pas, Soki yo okosala yango te. tu n'as pas de solution. Yo okozwa yango na makambo. Tu ne l'exécutes pas, Soki yo okosala yango te. rien ne va pas changer. Eloko moko ekoboma me. Quand Naaman traînait encore Tango Naamani azalaki en komona. train de discuter, Azalaki akosamba-samba. il n'avait pas trouvé de solution. Ye azwaki na hilo eyano te. C'est après s'être jeté dans les eaux du Jourdain, Kasi azalaki nsima ya komibwaka na kati ya mai ya Jordan. comme Élisée lui a demandé, Lokola mosali ya Nzambe ayebisaki ye. qu'il a reçu la guérison. Eyango azwaki lobiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Olinga mikati na Mungu. après avoir reçu la recommandation d'Élisée, Nsima na kozwa oyo Elize apesaki ye. la solution de Naaman Eyango ya Naamani était entre ses propres mains. ezalaki na kati na maboko na ye moko. Ça ne dépendait plus d'Élisée. Ezalaki lisusu makambo ya Elize te. Il se jette dans l'eau, Soki akomibwaka na mai, il a la guérison. azwi lobiko. Il refuse de se jeter dans l'eau, Azali komoya komibwaka na mai. il reste lépreux. Ye atikali kaka moto ya mai. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Olinga mikati na Nkolo. si tu ne veux pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire, Soki yokolinga kosala oyo te Nzambe asengi na yo sala. tu es en train d'éloigner la solution de Yo ta ozali vie. kopusa na mosika eyano na yo. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple que nous allons prendre, Eloko ya mibale bongi na biso kozwa. c'est l'exemple de la veuve de Sarepta. Ezali mwasi oyo akufelaki mobali na mboka Sarepta. Il y avait une très grande famine pendant cette période. Ezalaki na mokala ya monene ezalaki na ngonga wana. Et la veuve de Sarepta Mpe mwasi oyo akufelaki mobali na Sarepta. n'était restée qu'avec une petite poignée de farine Atikalaki na mwa eteni ya moke ya famille. dans un pot Na kati na beki na ye. et un peu Mpe d'huile na mwa ntango ya mafuta. dans une cruche. Oyo ezalaki na kati na Krishna. Et Dieu a envoyé le prophète Élie Mpe Nzambe atikaki mosakoli Eli. d'aller chez cette veuve Ete akende epai na mwasi wana akufela mobali. pour être nourri par elle. Po ete ye ameisa ye. Alléluia. Amen. Et Élie a dit à cette veuve Eli akomaki epai na ye alobi. de préparer pour lui un gâteau. Ete akambela ye liba. Mais la femme lui a dit, Kasi mwasi
de bois pour aller préparer ça et après attendre la mort. Mais Élie a dit à la veuve, tu ne vas pas mourir selon ce que dit l'Éternel. Parle d'abord pour moi. Et après, la farine et l'huile ne manquera plus dans ta maison. Il fallait pour cette veuve de faire d'abord ce que Élie a demandé pour vivre la main de Dieu. Si elle ne devait pas obéir, elle n'allait pas aussi avoir la bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, il y a des gens parmi nous qui donnent des conditions à Dieu. C'est Dieu qui doit donner la condition. Prépare d'abord pour Élie. Et tu verras. Sois fidèle dans les dînes et les souffrances. Et tu verras si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Alléluia. Mais il y a des gens qui veulent d'abord que Dieu accomplisse leur volonté avant de se conformer à la volonté de Dieu. Dieu, je ne veux pas aller à l'église si tu ne me donnes pas les chaussures. Mais on le voit partout, au marché, partout. Il marche pieds nus ou quoi? Les chaussures sont là seulement pour aller au marché. Là, les gens ne te voient pas. Mais pour Dieu, tu donnes la condition. Mais sache que aussi longtemps que tu n'as pas encore compris, la situation peut s'empirer dans votre part. Même les chaussures que tu as là risquent même de s'abîmer. Et même au marché où tu allais avec ces chaussures, tu seras incapable d'y aller. Incline-toi à la volonté de Dieu et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ayant reçu la connaissance, la solution dans ta vie, le salut dans ta vie dépendent de ton choix. Si tu fais un bon choix, tu as la solution dans ta vie. Le pasteur, après t'avoir prêché, tu ne veux pas jeûner le vendredi, tu ne veux pas jeûner le vendredi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui à qui la lèpre faisait mal, c'était la âme. Ce n'était pas Élisée. Il refuse de te jeter dans le sang du Jourdain. Ça te regarde. Ça te regarde de toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne veux pas tenir au culte. Tu ne veux pas prier. Tu as le choix. Alléluia. La solution de ta vie, le salut dans ta vie, sont pour toi un choix. C'est à toi de choisir. De la même façon, le jour de Pentecôte, Pierre a prêché la vérité. Au-delà de prêcher, il a même exhorté au travers plusieurs paroles. Mais il y a toujours eu ceux qui ont accepté et il y a eu aussi ceux qui n'ont pas accepté. Alléluia. Après la prédication de Pierre,
Le salut dépendait de celui de l'on qui écoutait. C'est pourquoi Pierre leur avait dit, sauvez-vous de cette génération perverse.